Bonjour à tous et bienvenue. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de notre étude sur le livre de Marc. Aujourd'hui, nous sommes dans Marc 4 du verset 30 au verset 34, dans lequel Yeshua nous parle d'une image très simple mais pleine de sens, le grain de moutarde. Cette parabole nous montre comment de petites actions ou de petites étapes peuvent produire un impact immense lorsque Yahvé est à l'œuvre. Lisons notre texte. Marc 4, du verset 30 au verset 34, dans la version du second, nous dit « Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Yahvé ou par quelle parabole le représenterons-nous ? Il est semblable à un grain de moutarde, le plus petit de tous les grains de la terre. Mais lorsqu'il est semé, il croît et devient plus grande que toutes les plantes potagères et il pousse de grandes branches en sorte que les oiseaux du ciel peuvent habiter sous son ombre. » Avec beaucoup de paraboles semblables, il leur parlait selon ce qu'ils pouvaient entendre. Mais sans parabole, il ne leur parlait point. Et lorsqu'il était seul avec ses disciples, il leur expliquait tout. Amen. Ici, Yeshua commence par attirer notre attention sur quelque chose de très petit, le grain de moutarde. À première vue, ça semble insignifiant, mais ce petit grain, une fois semé, produit une plante qui est immense. Cette image nous parle directement aujourd'hui. Trop souvent, nous pensons que nos actions sont trop petites pour avoir un impact, que notre prière, notre service ou notre témoignage ne comptent pas. Mais Yeshua nous rappelle que même ce qui semble minime lorsqu'il est confié à Yahvé peut croître de manière étonnante. Cette parabole nous montre aussi que le royaume de Yahvé fonctionne selon des principes différents de ceux du monde. Dans le monde, on valorise souvent la grandeur immédiate, la visibilité ou le résultat spectaculaire. Dans le royaume, ce qui compte, ce n'est pas la taille initiale de l'action, mais la puissance de Yahvé qui la fait croître. Ce petit geste de foi, cette parole d'encouragement, cette prière silencieuse peuvent porter un fruit immense, même si nous ne le voyons pas tout de suite. Yeshua mentionne que ce grain produit de grandes branches où les oiseaux peuvent habiter, et ça nous parle de l'impact sur notre entourage, sur notre communauté. Ce que nous faisons même humblement peut créer un abri, une protection ou une source de vie pour les autres. Parfois, ce que nous considérons comme insignifiant devient essentiel dans le plan de Yahvé. Dans nos vies, cette parabole nous encourage à ne pas sous-estimer les petites étapes. Une action quotidienne, un mot de gentillesse, un choix de pardon, un moment de prière ou un temps passé à étudier la parole peut paraître minime, mais confié à Yeshua, cela produit une croissance durable. La patience et la fidélité dans les petites choses sont plus puissantes que l'on pense. Enfin, Yeshua explique tout à ses disciples lorsqu'il est seul avec eux. Ça nous rappelle l'importance de la relation personnelle avec Yeshua. Pour comprendre comment nos petites actions peuvent porter du fruit, nous devons passer du temps avec Yeshua, écouter sa voix et recevoir sa sagesse directement. C'est dans cette intimité avec lui que nous apprenons à semer correctement et à laisser Yahvé faire croître le fruit. Pour conclure, Marc 4 du verset 30 au verset 34 nous montre que dans le royaume de Yahvé, rien n'est trop petit pour être utilisé par lui. Chaque geste, chaque parole et chaque pensée que nous offrons à Yeshua peut produire un impact immense. Nous sommes appelés à agir avec foi, même lorsque nos efforts semblent modestes, et à rester proches de lui pour comprendre comment laisser sa puissance agir à travers nous. Que cette parabole nous encourage à ne pas sous-estimer ce que nous pouvons faire, à semer chaque jour avec fidélité et à laisser Yeshua transformer le petit en grand pour sa gloire et pour le bien des autres. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire, à transmettre cette étude à vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous afin de ne rien manquer sur la suite de notre série. Shalom à tous, c'était la prophétesse Naomi Bénon.